dirais même que c'est un peu l'UGPBAN aussi qui s'est relié aussi à notre position, puisque depuis l'année dernière, au Salon de l'Agriculture, j'avais attiré l'attention lors d'un forum organisé par l'ODIADOM, j'avais attiré l'attention des gens qui étaient là sur cette problématique que nous avons d'une agriculture bio dans ces pays-là qui n'ont pas les mêmes normes que les normes européennes et qui nous concurrencent sur les différentes productions, bien sûr sur la banane, mais également ça commence à venir sur d'autres types de produits comme des produits que nous avons chez nous, hein, les yams, la patate douce, plein de produits l'ananas, des produits que nous avons chez nous, qu'on a des difficultés à produire, mais qui sont produits très facilement ailleurs parce qu'ils ont des solutions phytosanitaires que nous n'avons pas, même en production conventionnelle. Et donc c'est important pour nous de nous associer à cette démarche-là. Et donc c'est pour ça que moi je me retrouve là avec la Chambre d'agriculture de la Martinique sur ce dossier-là. Est-ce que vous savez quelle est la part de ces produits agricoles importés comme la banane, comme l'igname ou tout autre produit dans le marché et qui vous pénalisent au niveau Alors pour local? l'instant, on n'en a pas, au niveau du bio, on n'en a pas beaucoup. Mais il faut savoir que Pour l'agriculture le Costa Rica déverse chez nous énormément d'igname, énormément d'ananas. Même la Christophine commence aussi à entrer dans ces pays-là. Et donc, nous sommes déjà concurrencés par une production, je dirais, conventionnelle. Le problème, c'est que le bio est en cours. Donc, nous savons que bientôt, le bio va entrer aussi sur nos marchés parce qu'il y a une demande du consommateur et nous ne sommes pas capables de suivre la cadence. Ce que nous disons, c'est que, bon, bien sûr, la population a droit de consommer du bio parce que ça les intéresse. Mais si nous ne sommes pas capables de produire du bio, il faut que le bio qu'on fait entrer dans le pays soit conforme à la réglementation qui est soumise à nos producteurs. Et donc, il ne faut pas qu'on crée des distorsions de concurrence alors que nous avons déjà des normes qui sont extrêmement difficiles à respecter chez nous. Je sais que la très grosse consommation d'igname que nous avons chez nous, c'est de l'igname importé. Ça doit représenter plus de 80% de la consommation. Parce que nos producteurs sont incapables de produire. Nous avons des maladies qui se sont développées. Nous avons des produits qui nous permettaient de lutter contre ces maladies-là, mais nous ne les avons plus. Et donc, nous avons énormément de difficultés pour produire chez nous, alors qu'ailleurs, ils ont à leur disposition une batterie de produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies. Et donc, ça fait que la production est en train de devenir. Le secteur de l'ananas, c'est un secteur qui est assez symptomatique de ce genre de choses-là. Alors qu'on produisait il y a quelques années, il y a trois décennies, 20 000 tonnes d'ananas, on en produit à peine 300 tonnes. Et donc ça veut dire que si on n'a pas de solution pour lutter contre des maladies, notre production disparaîtra. au profit des Bien sûr, produits au importés. profit des produits importés, puisque les consommateurs ils consomment tous les jours. Hein. Donc c'est ça la difficulté.